Bonjour à tous. Donc je vais vous parler effectivement de biologie et de préservation du reliquat. Et également, je vais en profiter pour parler un petit peu du data lake. On l'a évoqué tout à l'heure, François-Xavier, et je vais vous en dire un petit peu plus parce que les données sont issues de ce data lake. Donc l'intérêt pour la biologie est pas nouveau. Vous voyez que ça c'est tout récent, c'est l'éditorial de l'AJSM de septembre et un édito signé Brendan Fleming qui vante en fait l'intérêt de la biologie et notamment il parle de l'intérêt de conserver le reliquat du ligament croisé. Et donc j'ai tiré cette phrase intéressante, il dit que le croisé a deux fonctions, donc c'est un stabilisateur du genou qui guide le mouvement et qui contraint le genou, mais c'est aussi un capteur de charge et de position, comme le suggère la présence de mécanorécepteurs dans le reliquat. Et ça, donc lui, il a quelques petits conflits d'intérêt parce qu'il a également, il dirige une start-up qui travaille beaucoup sur la réparation du ligament croisé antérieur avec Martha Murray. Mais voilà, c'est un intérêt avec maintenant le renouveau un petit peu des techniques de réparation et de conservation du reliquat. Il y a un nouvel intérêt pour la biologie. Mais en fait, c'est pas nouveau. On s'aperçoit que ce symposium de la SFA qui avait été dirigé en 2011 par Nicolas Pujol et Patrick Gian déjà traitait de ce sujet de la biologie et notamment de la conservation du reliquat. Et à l'époque, il y avait cette étude très intéressante qui avait été une étude randomisée où les patients étaient tirés au sort et un bras, ils avaient donc une conservation du reliquat avec une reconstruction sélective d'un faisceau du ligament croisé et dans le deuxième bras, le reliquat était prélevé pour une analyse histologique. Et effectivement, en plus des vaisseaux et des fibroblastes présents dans ce reliquat, on retrouvait des terminaisons nerveuses et des corpuscules de Ruffini, ces fameux mécanorécepteurs qui servent à la proprioception. Et donc, de ces trouvailles histologiques, bien entendu, on comprend très bien l'intérêt de conserver ce reliquat pour l'intégration de la greffe, pour une meilleure cicatrisation du transplant et surtout pour restituer ce rôle de capteur de la proprioception en conservant ces mécanorécepteurs. On imagine que la greffe va avoir un meilleur rôle de capteur de position et de charge. Donc vous voyez un exemple ici de second look sur un patient qui avait eu une reconstruction avec conservation du reliquat quasi complète parce qu'on peut parfois garder 80%, 90% du reliquat. Et on voit les néovaisseaux, on imagine bien que cette greffe est préférable à celle qu'on voit à droite, où là, il y a une résection complète du reliquat avec une greffe qui paraît pas du tout intégrée, même si finalement on peut avoir cet aspect, mais avec une greffe parfaitement fonctionnelle. Alors, on a voulu utiliser les premières datas disponibles du data lake. Qu'est-ce que c'est que le data lake? C'est une base de données qui appartient à la SFA et dont le but est de faire plusieurs registres d'articulation et de pathologie autour de la chirurgie arthroscopique. Et donc, elle a été lancée en 2018. On avait eu cette mission avec Caroline Mouton. Johan Barth, à l'époque, nous avait donné cette mission. Et le premier registre issu du SFA Data Lake a été présenté à la SFA de Genève en 2021. Et donc, maintenant, on a quelques années de recul et vous voyez qu'on a déjà plus de 13 000 patients inscrits. Alors, il y a malheureusement quelques données incomplètes dans le data lake, mais je vous invite à participer. C'est parfaitement gratuit, il suffit pour ça d'être membre de la SFA et vous pouvez rentrer vos patients, sachant que c'est bientôt quelque chose qu'on vous demandera pour l'accréditation. Et je précise aussi qu'on a embauché une ARC à temps plein, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, qui recontacte les patients et la SFA est totalement propriétaire des données et ne fait pas d'utilisation commerciale des données comme peut le faire une start-up par exemple à qui on sous-traiterait cette gestion-là. Donc c'est parfaitement transparent au niveau de la data, le but est purement scientifique. Et donc on a voulu analyser ces données disponibles, parce qu'il y a beaucoup de CRO bien remplis, complets, avec notamment la quantité de reliquats restantes au moment de la chirurgie. Et donc on a vu de façon rétrospective 1500 dossiers de patients, et on a voulu voir quels étaient les facteurs qui influençaient la quantité de reliquats au moment de la chirurgie. On a fait des analyses uni- et multivariées. Et en fait, on a trouvé que l'âge était un facteur extrêmement important et qui était corrélé à la quantité de reliquats, et notamment un âge inférieur à 20 ans est statistiquement corrélé avec une présence d'un reliquat de petite taille, ainsi que le délai entre le traumatisme et la chirurgie, ce qui est en revanche qui était beaucoup plus attendu.
puisque la plupart des chirurgiens qui font de la réparation du ligament croisé préconisent un délai de 3 mois maximum pour pouvoir proposer aux patients une réparation du ligament croisé. La présence d'une lésion méniscale était également un facteur associé à un reliquat de plus petite taille, ce qui peut être une relation indirecte liée au délai et au délai d'instabilité. Donc, on a voulu s'intéresser à cette histoire d'âge. Finalement, quand on regarde la littérature, il n'y a pas tant d'études qui montrent que l'âge est un facteur qui est corrélé, et notamment l'âge jeune et les populations pédiatriques ou moins de 20 ans ont des reliquats beaucoup plus petits que les populations plus âgées, notamment au-delà de 40 ans. Et on a trouvé une étude japonaise de Muneta qui trouvait à peu près la même chose. Et en fait, chez un patient qui a moins de 20 ans, il a 2 fois plus de chances d'avoir un reliquat de moins de 30%, donc il ne sera pas accessible à une technique de conservation du reliquat de type Samba ou de type réparation, donc c'est quelque chose d'important. Et on a voulu comprendre pourquoi, et en fait, quand on fait la littérature, on trouve beaucoup d'études qui expliquent cela. Tout d'abord, chez les patients jeunes, il y a une réponse inflammatoire beaucoup plus importante après le traumatisme, avec la présence notamment d'enzymes protéolytiques et de cytokines. Ça a été démontré. Il y a également une composition du liquide synovial qui est différente chez les patients jeunes et notamment chez les patients pédiatriques, avec beaucoup plus de métalloprotéinases présentes dans le liquide synovial, donc qui évolue avec l'âge. Et vous ferez attention, vous verrez quand vous opérez des patients de plus de 40 ans, très souvent il y a un reliquat qui est beaucoup plus important que chez les patients plus jeunes. Enfin, la structure des fibres de collagène n'est pas la même. Il y a beaucoup plus de collagène immature de type 3 chez les patients pédiatriques. Et ça, c'est une étude qui avait été faite par Stephen Claes en 2013. Et dernière explication, c'est la vascularisation qui est également plus importante chez les patients plus jeunes et donc qui entraîne une réaction inflammatoire plus importante et donc une dégradation plus importante du reliquat après la rupture. Donc voilà, en fait, les conclusions, un âge jeune et un délai entre le traumatisme et la chirurgie important sont directement corrélés à la présence d'un reliquat de plus petite taille, et ce sont des éléments à prendre en compte si vous envisagez d'utiliser des techniques avec conservation du reliquat, ce que je vous encourage à faire, ou carrément des techniques de réparation, mais on aura l'occasion de parler de ces techniques un tout petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention.